Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Synopsia. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo j'ai maté parce que ça fait un moment que j'en ai pas fait et j'ai énormément de choses à vous montrer puisque je suis clairement dans ma période animée et ça fait trop du bien parce que ça faisait des années que je m'y étais pas vraiment attardée sur ce format de visionnage et j'enchaîne en ce moment. Aujourd'hui je vais vous présenter 4 animés, donc il y a un coup de cœur parmi le lot, il y a une petite déception parmi le lot et voilà, il y a 2 visionnages voilà, que j'ai bien apprécié malgré leurs défauts, mais voilà, c'était plutôt sympa à visionner et que de toute manière c'est un peu le genre de visionnage où malgré de nombreux clichés et défauts, c'est toujours un type de visionnage que j'apprécie. Du coup j'ai décidé de commencer par mon coup de cœur et de terminer par ma petite déception. Et donc ce coup de cœur, il s'agit de Kids on the Slope, produit par les studios MAPPA et qui est disponible sur Wakanim en 12 épisodes. Et c'est clairement le bijou de cette vidéo qui rejoint mon top animé, voilà, mais il fait partie désormais de mes animés préférés tellement il a été bon et il a su combler toutes mes attentes. Puisqu'à la base, Kids on the Slope, c'est une œuvre que je voulais lire, donc en 9 tomes qui a été publiée chez Kazé, mais il y a de ça quelques années et du coup ils sont introuvables ou alors si vous les trouvez va falloir mettre le prix. Bref, Kids on the Slope, ça parle de quoi? Dans cet animé on se retrouve projeté dans les années 60, une période que je connais assez peu finalement, et on va suivre Kaoru qui est un lycéen qui est encore contraint de déménager, qui va donc connaître une nouvelle fois ce que ça signifie d'être le nouveau du lycée et l'intello à lunettes qu'on veut à tout prix ignorer. Et même s'il veut rester à l'écart de tout ça, il ne peut pas s'empêcher d'être intrigué par Sentaro, le voyou de l'établissement qui squatte le toit du lycée. Et par la même occasion, il va se lier avec son amie qui est Ritsuko, la déléguée de classe, et ainsi, à travers ces deux personnages, découvrir un petit peu plus ce qu'est le jazz. Mais vous vous doutez bien qu'à cet âge-là, tout n'est pas évident et les sentiments et les doutes se mêlent, ce qui va provoquer pas mal de douleur chez ces personnages. Pour ceux qui me suivent, vous vous en doutez, c'est évidemment le genre de pitch que j'adore, puisque tout ce qui prend place à l'adolescence et qui va donc créer ces doutes intérieurs et ces questionnements sur qui on est, c'est vraiment un genre de thématique dont je suis très friande. Et Kids on the Slope l'a particulièrement bien réalisé selon moi. J'ai trouvé ça vraiment très réaliste. C'est vraiment plein de vérité et voilà, entre sentiments, musique, lycée, amitié, amour, on va découvrir en fait ces personnages qui vont être construits au fur et à mesure et très bien construits je trouve. Et en plus de ça, ça va permettre de s'attacher vraiment à ces personnages qui sont pourtant bourrés de défauts. Et c'est ça que j'ai apprécié avec Kids on the Slope, c'est que on est loin d'être sur un récit niais, c'est un récit plutôt fort, un récit plutôt réaliste. Les personnages sont loin d'être parfaits, ils ont tous leur part d'ombre, leurs doutes, ils ont tous déjà blessé quelqu'un. On est vraiment loin du cliché et c'est ce qui les rend vraiment humains et du coup on a vraiment envie de les accompagner et ça les rend vraiment super attachants parce que ils ont vraiment cette part d'humanité et cette part de je suis loin d'être sans faille en fait. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans Kids on the Slope et qui m'a beaucoup frappée avec cet anime. Et en plus, la fin, elle est vraiment à la hauteur du récit. J'ai lâché ma petite larme parce que je voulais pas du tout quitter ces personnages et cet univers. Et j'ai vraiment été très étonnée d'être touchée par la musique qui se dégage du coup de cet animé parce que le jazz, c'est vraiment un genre musical que je n'écoute pas, un genre musical où j'en sais très peu finalement. Et avec Kids on the Slope, j'ai vraiment beaucoup aimé et du coup c'est vrai que je me suis un petit peu plus penchée sur le jazz depuis quelques temps, voilà, je tâtonne un petit peu. Si j'ai une critique à émettre, c'est que c'est trop court. C'est-à-dire que quand j'ai commencé l'animé, je sais pas pourquoi, dans ma tête c'était sûr et certain que ça faisait 23 épisodes. Et arrivé vers l'épisode 7 ou 8, je sais pas pourquoi j'ai un petit peu déroulé et j'ai vu qu'il y avait 12 épisodes.
Et du coup j'étais vraiment trop triste parce que 12 épisodes c'était court mais intense en même temps. Et en même temps il y avait tout ce qu'il fallait, il y avait ce truc où il en fallait pas plus finalement. Mais voilà, j'ai eu de la peine de quitter ces personnages parce que je pensais les suivre pendant 23 épisodes, je pensais écouter leur musique pendant 23 épisodes, je suis en soif de pouvoir les écouter en fait parce que j'ai pas eu assez ma dose. Bref, si dans le lot il y a bien un animé à regarder, c'est celui-ci, c'est sur Wakanim. Voilà, dommage que le manga ne soit plus disponible. Kazé, si vous passez par là, sachez que je suis quelqu'un qui attend une potentielle réédition. Le deuxième animé dont j'ai envie de vous parler, il s'agit de Stars Align qui a été produit par les studios 8-bit. Alors il s'agit de 12 épisodes qui sont aussi disponibles sur Wakanim. Et c'est un animé qui se centre sur le passage de l'enfance à la puberté, donc toujours un petit peu ces thématiques un petit peu adolescentes, et aussi sur le tennis. Mais c'est pas vraiment un animé de sport à part entière selon moi. Et le problème avec cet animé, c'est qu'il devait en faire 23 épisodes, sauf que il y a eu des problèmes et donc ils ont pu en faire seulement 12. Et donc à l'heure actuelle, j'ai beaucoup d'espoir qu'il y ait une suite parce que c'est vrai que ça commençait bien et tu sens qu'au bout de 12 épisodes, eh ben il te manque un truc et il te manque la fin. Il y a un cliffhanger, mais pardon. Voilà, donc il nous faut une suite. Voilà, donc pareil, là s'il y a un deuxième animé à voir après Kids on the Slope quand même, c'est Stars Align. Du coup dans Stars Align, on suit donc un adolescent qui vient de changer d'école. Il va y retrouver Thomas Shinjo qui est son ami d'enfance et capitaine du club de soft tennis. Et ce club malheureusement c'est la risée de l'école en raison de son niveau plus que faible. Et ils se font même battre par l'équipe féminine de soft tennis, donc c'est trop la honte. Cependant, pour empêcher la dissolution du club, les membres vont devoir se qualifier lors des prochaines compétitions. Et l'arrivée de ce personnage qui vient d'emménager à nouveau, qui s'appelle Maki, devrait peut-être potentiellement les sauver de tout ça. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cet animé parce que on nous parle un petit peu de soft tennis, mais c'est vraiment juste un peu une excuse pour les lier les uns aux autres et apprendre vraiment à plus les connaître. Et c'est un animé qui, je pense, aurait pu prendre le temps de développer un background à chacun des personnages. On a vraiment des superbes thématiques à travers ces personnages qu'on apprend à connaître, sur les problèmes familiaux. Enfin, j'ai l'impression que déjà dans cet animé, ils ont tous des parents, mais c'est tous des bolos en fait. Chaque personnage apporte sa propre problématique. Donc il y en a un qui a un père violent et hyper horrible en fait. Voilà. Il y en a qui a une mère qui ne l'assume pas trop. Enfin, il y a un garçon voilà, qui se pose des questions sur son identité, sur son orientation, sur ce qu'il est vraiment, parce que voilà, il aime beaucoup s'habiller avec des vêtements de fille, se maquiller avec ses sœurs, et c'est des questionnements comme ça qui apparaissent et qui sont super intéressants dans ce genre d'animé et de sport finalement, et qui franchement auraient pu être tellement bien développés en 23 épisodes, sauf que voilà, comme je vous disais, ça a dû s'arrêter à partir du 12e, et ça se termine avec quelque chose de très violent et dont évidemment tout le monde veut la suite, donc j'espère vraiment que la suite pourra avoir lieu parce que vraiment Stars Align ça a été vraiment une bonne surprise. C'est sorti en 2019 je crois, et ça me tient vraiment à cœur d'avoir la suite de cet animé qui je trouve avait ses qualités pour sortir du lot, et de nombreuses thématiques vraiment qui englobent ces personnages. Donc voilà, Stars Align franchement c'était vraiment top, j'ai beaucoup aimé, je regrette pas du tout d'avoir vu ça, et je croise les doigts pour une suite. Le deuxième animé que j'ai regardé, il s'agit de Tsurun, donc en 13 épisodes, disponible sur Crunchyroll, et ça a été produit par Kyoto Animation. Et donc dans Tsurun, on suit le quotidien de Minato, c'est un passionné de Kyudo, c'est du tir à l'arc japonais en fait. Et durant ces années, Minato a pratiqué ce sport, cependant à cause d'un certain événement, il fuit désormais ce dernier. Et lors de son entrée au lycée, Minato rencontre de nouveaux amis qui vont lui redonner goût à ce sport, et avec son nouveau club et ses nouveaux amis, il va tenter de remporter le tournoi préfectoral. Alors là, on est vraiment sur un animé de sport ultra classique dans le déroulé des événements, etc.
Mais ce qui apporte son charme à cet animé, c'est déjà le tir à l'arc japonais, qui est vraiment une discipline vraiment pleine de traditions. Voilà, il y a tout un processus sur la manière de se tenir, sur la manière d'arriver sur le terrain avant de tirer, etc. C'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup apprécié, qui m'a permis en fait de découvrir un petit peu plus de choses de ce domaine-là que je connaissais finalement très peu. Et aussi on a tout ce qui est animation qui est vraiment un bijou je trouve avec cet animé, parce que on a vraiment un scénario classique, certains clichés notamment au niveau des personnages, je trouve qu'il y en a peu qui se démarquent finalement, mais l'animation elle est dingue et elle fait vraiment oublier certaines facilités au scénario. Après tout ce qui est animé de sport etc, j'aime souvent le déroulé des animés de sport et du coup que ce soit classique ça ne me dérange pas vraiment en fait, parce que je trouve que même quand c'est classique j'arrive vraiment à ressentir les émotions que les personnages peuvent avoir lors de leur tournoi et voilà, c'est quelque chose dont je ne me lasse pas du tout et donc du coup je vais pas vraiment être très objective avec celui-ci, mais c'est quand même un récit vachement dynamique, voilà, en 13 épisodes on a le temps de voir pas mal de choses, même quelques thématiques, notamment au niveau du background de deux personnages, donc de Minato qui est le personnage principal et son ami Seiya qui est un personnage qui je trouve a su se démarquer par rapport aux autres qui sont des clichés ambulants. Et je trouve que au niveau de l'atmosphère, il y a vraiment une ambiance particulière qui se dégage de cet animé au niveau des décoches, des flèches. L'animation y est pour beaucoup en fait et je trouve que c'est très immersif, ça donne vraiment des scènes vraiment très très jolies à regarder visuellement, c'est vraiment sympa. Mais voilà, c'est vrai que j'aurais aimé un petit peu plus d'enjeux, un petit peu plus de développement aussi qui aurait permis à certains personnages d'être moins agaçants. Voilà, c'était pas non plus regardable, pas du tout, j'ai passé vraiment un bon moment avec Tsurun au contraire. Mais c'est vrai qu'au bout de 13 épisodes, j'ai quand même eu cette sensation que c'était juste une mise en bouche et qu'on allait avoir une suite parce que j'en avais pas vu assez, parce que finalement on a juste quelques tournois, voilà, et c'est vrai que, je sais pas, j'ai l'impression qu'on peut aller encore plus loin avec cet animé. Je suis vraiment restée sur ma faim à la fin. Mais j'ai vu qu'il y avait un film qui allait être prévu, donc on n'a pas encore de date ni beaucoup d'infos, donc peut-être que ça ajoutera un petit peu de matière à cet animé que j'ai parfois trouvé un peu trop vide. Mais voilà, dans l'ensemble, ça a quand même été un visionnage hyper agréable avec une atmosphère vraiment particulière. Et ça permet de découvrir vraiment une discipline qu'on ne connaît pas, qu'on connaît peu, et qui est plutôt, je trouve, très jolie et très ancrée dans les traditions. Et le deuxième animé dont j'ai envie de vous parler, il s'agit de Violet Evergarden, toujours produit par Kyoto Animation. C'est en 13 épisodes et c'est disponible sur Netflix. Et il s'agit aussi de ma petite déception de cette sélection d'animés que j'ai pu voir, parce que Violet Evergarden, c'est un animé qui a beaucoup fait parler de lui, un animé dont j'en attendais beaucoup, je pensais vraiment que ça allait me plaire. Honnêtement, j'avais vu quelques visuels, je m'étais pas non plus renseignée à fond sur l'histoire, mais je pensais vraiment honnêtement que ça allait être un coup de cœur. Mais bon, avant de vous expliquer tout ça, de quoi ça parle? Dans cet animé, on se retrouve à la fin d'un conflit qui a duré donc 4 longues années de guerre intensive. Et donc Violette, qui a été une jeune fille formée dans le seul but de décimer les lignes ennemies, est hospitalisée suite à une violente opération. Le problème c'est qu'elle ne comprend pas vraiment les derniers mots qu'elle a entendus de la part de son major, qui était vraiment la seule personne qu'elle avait dans sa vie, puisque Violette, c'est un personnage qui ne comprend pas les sentiments humains. Finalement, Violette va être adoptée par une famille, donc la famille Evergarden, mais elle ne se sent pas à l'aise dans cette famille d'adoption et elle décide de commencer une nouvelle vie au CH Postal, une entreprise postale du coup. Et ainsi, elle va découvrir le métier de poupée de souvenirs automatique, donc c'est une personne qui retranscrit les pensées et les sentiments des autres à travers des lettres écrites. Et donc Violette va commencer à travailler en tant que poupée de souvenirs automatique qui va lui permettre en fait d'aider ses clients, mais aussi pour elle-même de comprendre les derniers mots de son major. J'ai trouvé l'animation excellente, évidemment, c'est vraiment ce qui m'a attirée au premier abord, c'est pour ça que je me suis enfin jetée et découvert cet animé bien après tout le monde.
J'ai vraiment été curieuse sur les premiers épisodes, je trouvais que les premiers épisodes, ils prenaient leur temps, mais c'était assez mystérieux et j'ai trouvé ça plutôt sympa. Et l'ambiance, elle est vraiment très mélancolique, mais c'est vrai que je m'attendais à totalement autre chose que ça. Parce qu'en fait, on va suivre Violette qui donc devient poupée de souvenirs automatique. Donc elle va chez les gens et les gens expriment leurs sentiments pour quelqu'un et elle les retranscrit en lettres et elle envoie la lettre. Et en fait, chaque épisode, c'est centré sur un nouveau personnage. Donc un personnage dont tu vas lui avoir son background mais à fond, le personnage il va être hyper développé et à la fin elle envoie la lettre et c'est ciao, tu revois plus le personnage. Et donc chaque épisode c'est un nouveau personnage, etc. Ça me fait penser un petit peu à Desperate, je sais pas si vous avez déjà vu cet animé, mais pareil, c'est un épisode centré sur des personnages que tu ne reverras plus. Et c'est déjà un système qui est un peu casse-gueule, je trouve, puisque je trouve que ça peut être intéressant. Donc là, dans le cas de Violette, c'est intéressant puisque chaque personnage va lui apporter en fait une connaissance et une profondeur dans ses sentiments. Sauf que ils sont tellement bien développés, ces personnages que tu vas voir seulement sur un épisode, que en fait les personnages principaux, puisque finalement on a vraiment Violette, mais à côté on a quand même tous les personnages qui l'englobent, voilà, c'est les personnages qui travaillent avec elle, son patron, le major, etc. Et eux, on sait rien sur eux, ils sont vraiment oubliés je trouve, et j'ai vraiment trouvé ça dommage en fait de donner voix finalement à des personnages qu'on va plus revoir, alors que les personnages principaux sont totalement mis de côté. Et c'est là que tu te rends compte qu'en fait, Violette, c'est vraiment le centre du récit. Et c'est avec Violette que je pense que ça a coincé. Parce que Violette, c'est un personnage inexpressif. Elle est vide, en fait. C'est un personnage très creux, vu que, elle a toujours été considérée comme une arme, elle connaît pas les sentiments, etc. Elle sait pas ce que c'est, nanana. Elle ne sait pas agir sans qu'on lui donne un ordre. Et du coup, ça, c'était intéressant au début, mais je trouve qu'à la longue, t'arrives pas à développer de l'empathie pour elle, puisque elle ne ressent rien, finalement, et je trouve que ça bloquait un petit peu par certains moments. Après, je dis pas, il y a des épisodes qui m'ont fait pleurer, mais c'est vrai que chaque épisode, tu sors les violons, tout est fait pour que tu lâches tes larmes, tes meilleures larmes, et genre il y a très peu de moments heureux et j'aurais aimé en voir parce que le problème c'est que ça fait très tire-larme finalement comme animé, et du coup j'ai trouvé que parfois c'était too much et que à contrario on aurait peut-être pu développer un petit peu plus l'univers, le background de certains personnages. Voilà, après voilà, tout ne m'a pas déplu, mais c'est vrai que c'était hyper larmoyant et moi qui suis quelqu'un de très sensible et qui aime bien quand même ce genre d'œuvre, j'ai trouvé que c'était trop quoi, enfin au bout d'un moment faut nous lâcher la grappe parce que là vraiment j'avais l'impression de... Enfin il y avait des épisodes j'avais envie de les passer parce que je m'ennuyais déjà, mais j'ai pas l'impression d'avoir réussi à entrer entièrement dans l'univers et j'ai trouvé ça vraiment dommage parce que je trouvais les thématiques vraiment très intéressantes. Y a des choses qui sont vraiment super bien faites, voilà, tout n'est pas acheté. De toute manière, Violet Evergarden a beaucoup de succès, voilà, c'est un animé qui devient de plus en plus populaire. Mais c'est vrai qu'il m'a manqué certains aspects pour pouvoir apprécier pleinement l'œuvre, et aussi des défauts qui m'ont paru vraiment too much quoi. Je vais regarder les films, on verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas, voilà, c'est un peu comme Tsurun, j'ai mis beaucoup d'espoir dans le film pour pouvoir mieux développer certains aspects de l'univers. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que j'aurais pu vous faire découvrir certains animés, que vous aurez été curieux et que vous pourrez aller en mater quelques-uns. Je sais déjà de quel animé je vais vous parler en septembre, puisque voilà, c'est des animés que j'ai déjà vus, mais je me suis dit que 4 animés par vidéo c'était déjà suffisant. Donc voilà, on va essayer de garder ce rythme de 1 G maté par mois, c'est pas mal je trouve. Et à partir d'octobre, plus vous parler de séries et pourquoi pas de films, je ne sais pas encore. Bref, voilà, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà vu ces animés, si ils vous tentent et ce que vous allez tenter parmi cette sélection. En tout cas, moi comme d'habitude, je vous souhaite de belles lectures et de bons visionnages et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!